Imaginons tous ensemble la scène un instant. Sarah est chez elle et des personnes qui passaient par chez elle ont été reçues de façon magnifique par elle et son mari. On leur a donné à boire, à manger. Et ils donnent une parole à la famille, une parole à monsieur et à madame. Et Sarah, qui est chez elle, est quand même en droit de se poser quelques questions en se disant « Mais est-ce que ce que vous dites là est possible ?» Elle aurait pu leur dire simplement « Messieurs, écoutez, moi je suis une femme d'un certain âge. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me mentir chez moi. En plus, je vous ai bien reçu. Je vous ai donné à manger et autres. Mais là, si c'est pour raconter des bêtises, je vous prie de bien vouloir sortir de chez moi. » Elle aurait pu les chasser de chez elle. Mais après avoir ri, après s'être posé des questions qui semblent raisonnables, Sarah se souvient que les personnes qu'elle a en face d'elle sont des envoyés de Dieu. Et cela fait toute la différence. Des personnes sont en train de lui parler de la part du Dieu qu'elle craint. Donc après avoir ri, après s'être posé des questions logiques, elle se souvient que ce Dieu qu'elle prie, qu'elle a toujours prié, elle et son mari, est un Dieu puissant, est un Dieu qui dit ce qu'il fait, est un Dieu dont la parole ne revient pas à lui sans résultat, sans effet. Elle en prend conscience immédiatement et elle est prise de peur, car continuer de rire ou de se poser de telles sortes de questions pourrait être considéré comme un manque de respect à l'égard de Dieu, un manque de crainte à l'égard de Dieu, ou simplement sous-estimer la capacité de Dieu, du Dieu qu'elle a tout le temps prié de lui donner un enfant. Et c'est sur ce point que, chers frères et sœurs, je veux insister. Quand vous recevez une parole prophétique qui est sortie pour vous, que vous vous êtes rendu compte, dans un premier temps, que je trouve normal, que la parole ou la grâce qui est annoncée sur vous est peut-être trop grande, vu votre âge, vu votre situation sociale, vu votre situation financière, vu votre situation matérielle. La prophétie dépasse votre entendement et vous amène à vous poser des questions en vous disant « ce n'est pas possible que cette parole soit pour moi ». Est-ce qu'après s'être posé toutes ces questions, vous revenez rapidement à vous et puis vous vous dites « attention, cette parole vient du Dieu Tout-Puissant que j'ai toujours prié ». La parole prophétique annoncée dans nos vies peut venir de parfaits inconnus ou d'un pasteur ou des proches des personnes auxquelles nous sommes habitués. Dans tous les cas, c'est une parole qui vient de Dieu. Comment est-ce que nous la considérons? Comment est-ce que nous la saisissons? Et comment est-ce que nous la chérissons?